Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h23, c'est Philippe Auréane, directeur du MIPIM, les États généraux de l'immobilier, qui se réunissent à Paris en physique. Bravo Philippe Auréane d'avoir pu maintenir cette manifestation, car les professionnels de l'immobilier ont besoin de se rencontrer, de se parler, de se voir. Il y a tellement de mutations en ce moment dans l'immobilier. L'immobilier de bureau, avec le télétravail, l'immobilier locatif, la construction, la rénovation, les centres-villes. J'ai vu vos têtes d'affiche, là, vous avez réuni tout le monde. Anne Hidalgo, je pense qu'elle peut être un peu challengée, mais aussi les maires écologistes de Lyon, Bordeaux, Marseille, pour la première fois face aux professionnels de l'immobilier. Nicolas Sarkozy aussi à 9h, qui est l'architecte du Grand Paris. Il y a matière à débattre. Il y a matière à débattre et il y a aussi une envie de la part des professionnels de l'immobilier, je pense aussi de certains politiques, de se retrouver et de reprendre le débat. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a une crise qui est passée par là, mais il y a aussi des élections. Vous avez notamment cité les maires écologistes, donc cette vague verte qui a pris certaines villes. C'est la première fois que ces maires et ces élus seront en face des professionnels de l'immobilier. Donc il y a, si vous voulez, un peu un double intérêt en ces moments à se retrouver. Vous attendez quoi de cette édition post-Covid ? Mais nous attendons déjà qu'on puisse marquer un peu la reprise. Il y a une envie de reprendre, une envie de rebondir. Il faut se prendre un peu à main et c'est comme ça que l'immobilier, au moins les acteurs qui ont accepté notre invitation à participer, voient les choses. Donc déjà, il y a ça. Et deuxièmement, commencer à regarder un peu plus long terme. Nous sommes aujourd'hui dans le day by day, on le voit même sur des questions de santé, évidemment, mais aussi sur des questions économiques. L'immobilier, c'est une industrie avec des temps très longs. Et donc, on est un peu incompatible avec des situations de crise de ce type. Et donc, nous avons besoin de prendre un peu de recul et de se remettre à penser un peu plus long terme. Parce que c'est vrai que vous le disiez, c'est un secteur qui est habitué au grand cycle de croissance et puis de repli. Mais là, il y a rarement eu autant de disruptions dans votre secteur. C'est-à-dire que les centres-villes, par exemple, les politiques de centre-ville où on chasse la voiture des centres-villes, ça a évidemment des conséquences sur l'immobilier énormes. L'immobilier résidentiel, l'immobilier de bureau. Vous pensiez que cette révolution, notamment verte, arriverait aussi vite ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être facile de dire oui. En réalité, ces grandes tendances étaient déjà là, probablement. La crise les a accélérées fortement. Donc effectivement, la fermeture de centre-ville ou des nouvelles façons de mobilité, par exemple, il y avait des tendances qui avaient déjà commencé avant et qui aujourd'hui se voient accélérées fortement par le contexte actuel de crise. Est-ce que cette crise sanitaire a changé les habitudes aussi des particuliers dans l'immobilier ? Est-ce qu'on peut déjà dégager une tendance sur l'habitation en centre-ville, les gens qui vont sur le littoral davantage ? Ou est-ce que pour le moment, justement, c'est à trop court terme, on ne peut pas encore voir ce qui va se passer dans les prochains mois ? On voit qu'il y a des choses qui se dessinent sur les utilisations des particuliers des actifs immobiliers. Mais pour tirer des conclusions, je pense qu'il faut attendre encore un moment. Donc, il y a beaucoup de débats, par exemple, sur le télétravail. On a vu que, effectivement, c'est possible, peut-être plus de se compenser. Mais de là à dire que le télétravail va être généralisé ou que c'est la fin du bureau, je pense qu'il y en a encore beaucoup. Et donc, il faut un moment, et c'est d'ailleurs l'intention et l'intérêt aussi des moments de débat collectif, c'est poser un moment et prendre un peu de recul et regarder un peu plus long terme, comme je le disais tout à l'heure. Et vous ne redoutez pas que dans l'immobilier de bureau, la crise soit peut-être plus violente et plus rapide qu'ailleurs, parce que justement, vous évoquez le télétravail, il va falloir changer son rapport avec le travail physiquement, et il y a plein de projets d'immobilier de bureau qui sont pris à contre-pied par cette évolution. Mais les crises prennent toujours à contre-pied les sujets existants, si vous voulez. L'immobilier a une force qui est une industrie qui est cyclique, un peu par définition, si vous voulez. Donc il y a déjà un peu des anticorps dans le mode de fonctionnement de l'immobilier pour arriver à passer avec succès des crises comme celle-là. Vous voulez dire qu'il y a l'habitude d'être résilient et d'affronter des tempêtes dans l'immobilier. Exactement.
exactement. Il y a cette habitude, on l'a vu dans le passé. Souvent, l'immobilier est vu comme un secteur très affecté par les crises. Évidemment, quelquefois, il passe comme d'autres secteurs par des moments d'arrêt, mais chaque fois, il répare et chaque fois, il répare plus fort qu'avant. Et donc, évidemment, pendant ces rencontres, vous allez pouvoir évoquer avec les états généraux de l'immobilier toutes ces transitions et ces changements structurels. Merci beaucoup, Filippo Merci. Rehan, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.